Voilà, mais ça fait du bien de se retrouver là, de retrouver chacun. J'ai l'impression ce matin de remonter sur un cheval duquel j'étais tombée depuis longtemps, et ça fait vraiment une bonne sensation, vraiment. Je m'installe. Voilà. En fait, donc je voudrais ce matin partager quelque chose vraiment qui est sur mon cœur. Et en fait, une des choses qui me passionne depuis que j'ai rencontré Jésus, que je connais Jésus, c'est l'histoire des réveils spirituels et les grands mouvements de Dieu dans l'histoire. Alors, ceux qui me connaissent le savent. Et actuellement, tout ça, ça peut nous sembler tellement loin. Les réveils, les mouvements de Dieu, avec la pandémie, avec le chaos, avec la crise sociale, l'inconnu, le monde qui est paralysé, qui a vraiment changé en quelques mois. Et pourtant, ce que Dieu déclare et a déclaré, il a annoncé au travers de sa parole et de ses prophètes, c'est qu'un grand réveil arrive. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et qu'un réveil comme on n'a encore jamais vu, une vague, quelque chose comme on n'a encore jamais vu sur la Terre. C'est ce qui a été annoncé pour cette nouvelle ère en début 2020. Je ne sais pas si vous avez lu les prophéties qui sont arrivées, pas les prophéties de gens qui se présentent comme des prophètes, mais vraiment comme des prophètes qui sont avérés, qui sont reconnus. Et dans Joël 2,28 et aussi dans Actes 2,17 à 20, on peut lire « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Puis au verset 19, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. » Et à la fin du verset 20, « Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Donc, ce que nous pouvons voir dans l'histoire des grands mouvements de Dieu et dans l'histoire des réveils, c'est qu'avant un réveil ou une grosse vague de l'Esprit de Dieu, il y a toujours eu ça a toujours été précédé d'une saison de chaos, de grandes crises, d'oppression, d'ébranlement, du pire, ou presque on pourrait dire, en fait, rien ne semble plus aller, c'est comme si c'est le pire du pire qu'on n'a jamais vécu. Et l'histoire nous montre qu'avant une nouvelle vague de l'Esprit de Dieu, il y a eu toujours une saison ou un temps qu'on pouvait qualifier de pire. Ça n'allait plus, la société n'allait plus rien n'allait. Et on peut le voir aussi dans plusieurs exemples de la parole, donc je ne vais pas en prendre beaucoup parce que je ne veux pas faire très très long. On peut voir la situation du peuple d'Israël, par exemple. Le peuple d'Israël était esclave comme jamais par Pharaon avant sa délivrance d'Égypte, avant sa libération, avant l'action de Dieu. Dans le livre des Juges, c'est pareil. Il y avait la décadence, il y avait le déclin, c'était le pire, avant que Dieu agisse et qu'il suscite un juge. Il y a eu plusieurs juges, mais il suscitait un juge après que ça aille très, 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 très mal. Et puis, il y a Jésus. Alors, on va aller très, très vite. Hein. Et puis, il y a Jésus qui a été frappé, crucifié, qui est mort avant la résurrection et notre délivrance. Tout espoir semblait mort. Il est mort. Et 3 jours après, boum, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu la malédiction et il a repris les clés. Et on retrouve la même chose lorsqu'on étudie l'histoire des différents réveils. C'est vraiment ce qu'on retrouve. La crise, la pauvreté, le déclin, que ce soit social, que ce soit moral, quelque chose qu'on retrouve. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau, on le voit bien, dans cette phase-là, cette espèce de creux profond où nous perdons pied, où nous perdons le contrôle et où tout semble s'ébranler. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais en tout cas, c'est ce que... J'ai été chez mon coiffeur cette semaine et il a parlé que de ça. On n'a jamais vu ça, on ne sait pas où on va, c'est terrible, les États-Unis, la France, le monde. Donc, c'est vraiment une période comme ça. Et souvent, lorsque nous parlons de réveil spirituel, de l'action du Saint-Esprit, nous parlons de vagues de l'Esprit, des vagues de Dieu. Et vous savez, avant qu'une nouvelle vague se forme, il y a un mouvement dans les vagues, hein, il y a un creux. Vous avez déjà vu ça? Le plus la vague va être haute, le plus le creux qui précède va être profond. Vous avez déjà vu?
Des fois, on voit des tempêtes, des bateaux qui sont... Il y a des vagues énormes, mais les creux qui précèdent, c'est juste impressionnant. Donc, le plus la vague va être haute, le plus le creux va être profond. Et c'est vraiment ce que nous sommes en train d'expérimenter. Il n'y a pas eu un creux, il n'y a pas de creux juste pour un creux. Vous savez, juste, c'est par hasard. S'il y a un creux, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle vague qui arrive. Et elle est en train de se préparer, de se former. Son processus a déjà commencé. Et le creux, en fait, fait partie intégrante du processus. Alors, les amis, on attend le réveil, mais on peut dire déjà qu'on est déjà dans le processus du réveil, en étant dans le creux qui précède la nouvelle vague qui arrive, qui vient. Et c'est intéressant aussi, lorsqu'on observe l'océan et les grosses vagues dans les tempêtes, on doit avoir une vision globale de ce mouvement pour comprendre toutes les étapes de la formation des vagues. Si on isole que le haut de la vague, on n'a pas la perspective globale. De même, si on isole que le creux de la vague. Et le creux dans lequel nous sommes nous parle et nous annonce la vague qui arrive. Et c'est important quand on est dans un creux, qu'on n'ait pas juste une perspective de on est dans un creux et c'est la fatalité, mais qu'on ait la perspective de Dieu actuellement qui est on est dans un creux, mais la vision globale c'est qu'on est dans un creux parce qu'il y a une vague qui arrive. Donc il y a de l'espérance. C'est pas facile, mais il y a de l'espérance parce qu'il y a cette vague, cette vague de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui arrive. Moi, ça m'encourage. Et on a besoin d'avoir, la parole de Dieu a dit, faute de vision, le peuple périt. Et on a besoin d'avoir la vision et la perspective de Dieu dans chaque saison qu'on traverse, dans la saison où on est actuellement. Donc, dans le creux de la vague où nous sommes actuellement, c'est important de se rappeler que la vague, elle arrive et qu'elle va être massive, sans précédent, et que cette vague de Dieu est en train de se former et qu'on va se la prendre en pleine figure. On va se la prendre en pleine figure, nos nations vont la prendre en pleine figure, parce que c'est ce que Dieu a déclaré et c'est ce qu'il continue de dire. Donc, attention, soudainement, dans la parole de Dieu, il y a plein de soudains. Moi, j'aime les soudains de Dieu parce qu'il n'y a rien et d'un coup, pof, il y a. Donc, soudainement, la vague va déferler. Et moi, je veux être prête pour la prendre. Je ne sais pas si vous voulez être prêt pour la prendre, mais je veux être prête, bien positionnée, bien préparée pour pouvoir la prendre avec Dieu. Donc, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec les vagues. Vous savez que j'aime l'eau, j'aime beaucoup, beaucoup l'eau. Et quand j'étais jeune, j'étais ado, donc je suis une bonne nageuse. Quand j'ai grandi dans le sud, donc quand on est dans le sud, on grandit dans le sud en général, on va dans l'eau très très tôt. Et j'étais ado un jour on a été dans un parc aquatique et il y avait une piscine à remous, à vagues. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une piscine à vagues. Donc l'eau est très très calme, vous êtes dans la piscine et puis il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton et le courant commence. Et très vite, les vagues, elles se forment. Et c'était vraiment fort, c'était violent, j'étais super contente. Je me suis dit, ça va être super fun. Et puis, j'ai commencé à balloter, j'ai commencé à être aspirée au fond. Et puis, j'ai essayé de remonter, je me débattais, je luttais de toutes mes forces. Et au bout d'un moment, je me sentais épuisée à lutter contre les vagues. Et j'ai vraiment cru que j'allais me noyer. Et j'essayais de crier et d'appeler au secours, mais j'étais tellement prise dans les creux et que personne ne me voyait. Et heureusement, le bonhomme a appuyé et c'était terminé. Et là, j'étais, waouh, j'ai vraiment failli me noyer. Et puis, suite à cette expérience, on m'a dit, j'ai appris que si ça m'arrivait à nouveau, il ne fallait pas que je résiste, en fait. Il ne fallait pas se débattre, il ne fallait pas lutter contre, mais au contraire, je devais lâcher prise, je devais me laisser porter par le mouvement, flotter, ne pas résister et m'abandonner, et me laisser aller dans le mouvement des vagues. Parce que le mouvement me ramènerait toujours à la surface. La puissance de l'eau me maintiendrait à la surface. Et en fait, le plus je ferais rien, le plus je pourrais flotter et remonter. Et dans le naturel et le spirituel, c'est pareil. C'est la même loi. Dans le naturel, actuellement, avec tout ce qui se passe, tout ce qui est ébranlé dans nos vies,
dans nos nations, dans les nations du monde, on perd pied. On a vraiment une impression de perdre pied. On est secoué, on est ballotté, vraiment comme dans un tambour de machine à laver à certains moments. On ne touche plus le fond et on sait que le fond, en fait, ça parle de nos repères, ça parle de nos sécurités. C'est vraiment un lieu de, c'est l'endroit où on est en contrôle et on a l'impression qu'on perd vraiment contrôle et on doit apprendre dans ce creux, dans cette saison, on doit apprendre à s'abandonner totalement, à s'appuyer plus sur nos sécurités et sur le fond, mais à s'appuyer sur les promesses de Dieu, à s'appuyer sur ce qu'il a dit, à s'appuyer sur qui il est, sur ce qu'il dit, et à le laisser nous porter par sa force et par son amour. Et vous savez qu'on a ce verset pour cette année, Ésaïe 30, verset 15, et je vais le relire. Car ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, en vous tenant, donc c'est une posture aussi, donc en vous tenant tranquille et en repos, vous serez délivrés. Votre force sera en vous, votre force sera en vous tenant en repos et en espérance. C'est vachement puissant, c'est super fort, c'est vraiment fort. Donc ça, c'est la posture, c'est la position que Dieu nous invite et nous appelle à prendre actuellement. On a envie de lutter, mais on doit se laisser porter, on doit s'abandonner, on doit lâcher prise. Et je crois que Dieu nous emmène dans une saison de lâcher prise, pour qu'il soit Dieu et pour qu'il nous porte. Vraiment qu'il soit Dieu et vraiment qu'on lâche prise et qu'on lui fasse confiance. Donc c'est important de prendre cette position et de la garder. Même quand ça paraît, j'ai plus pied, la garder. On est dans un temps favorable pour se préparer à ce qui vient. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire justement dans cette saison, d'avant la vague et dans cette saison de creux. Donc il y a plein de points, mais moi j'en ai pris 4. Juste, ce n'est pas une saison où on doit être passif, même si on doit s'abandonner, mais c'est important de ne pas subir en fait. Et on veut se préparer avec Dieu à ce qui vient. C'est comme si, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer et être prêt? Et c'est un temps favorable pour ça qui nous reste avant que la vague arrive. Donc le premier point, on sait tous que la crise, elle permet, normalement, elle provoque le changement. Et souvent, Dieu va utiliser le changement dans la crise pour faire un travail dans nos cœurs qui ne pourrait pas être fait quand tout va bien. Moi, je sais que ma vie, et le plus grand changement dans ma vie, c'est quand il y a eu des challenges. Ma foi a grandi quand il y a eu des challenges. J'ai grandi avec Dieu quand il y a eu des challenges. Le calme plat, honnêtement, ça me fait pas. Ça peut ancrer les choses et les affermir, mais c'est pas là où je fais des poussées de croissance, des poussées de foi avec Dieu. Et souvent, Dieu va utiliser le changement pendant la crise pour faire un travail dans nos cœurs. Il travaille comme ça parce que il sait que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une crise, plus ou moins grande, parce qu'il connaît la nature humaine, il nous a fait, et il sait que ce n'est pas facile pour nous le changement. On n'aime pas ça. En tout cas, c'est rare qu'on accueille le changement les bras grands ouverts. On a plutôt des réticences face au changement. Pourquoi? Parce que le changement, ça reste une inconnue. Donc le changement, il peut, et puis il va générer plusieurs réactions diverses et différentes chez chacun de nous, parce qu'on est différents, mais aussi selon ce que nous expérimentons. Je suis sûre qu'avec cette crise du Covid, chacun d'entre nous, on a expérimenté quelque chose de très différent selon si on a été touché, un membre de notre famille a été touché ou pas, selon les craintes qu'il y a dans nos cœurs. Et puis, on peut avoir des réactions qui sont positives face au changement, ou bien des réactions qui sont négatives. Et souvent, les changements, ça va emmener des réactions, ça va emmener du stress, ça va générer de l'angoisse, ça va générer de la peur, ça va générer de l'inquiétude. Et on sait tous que le stress, le changement va provoquer des stress. On le sait, quand il y a un changement de travail, ça génère, même si c'est quelque chose de bon, ça va générer du stress parce qu'il faut se réhabituer, parce que ça demande de l'énergie. Un divorce, un déménagement, ça génère énormément, tous ces changements génèrent énormément de stress. Et donc, on est dans une période de bouleversement et d'ébranlement, de changement unique qu'on n'a jamais vu
on n'a jamais vu jusque-là. Et c'est important vraiment que soit ébranlé tout ce qui doit être ébranlé dans nos vies, dans nos familles, dans notre société et dans les nations. C'est vraiment important. Tu peux arrêter de faire. Excusez-moi. C'est juste un problème technique encore. Merci. Et par cette crise, au travers de cette crise, on est ébranlés les uns les autres, différemment, mais ébranlés. Moi, je peux dire, j'ai vraiment été, alors je ne dis pas que c'est plus que les autres parce que c'est jamais plus, c'est vraiment différent, mais j'ai vraiment été ébranlée par la maladie, particulièrement ces 8 derniers mois, et puis encore d'autres choses avec. Et Dieu, il veut aussi que soit ébranlé tout ce qui doit être ébranlé en nous, tous nos faux concepts, toutes nos fausses sécurités, toutes nos fausses idoles, nos propres sources, nos propres forces, nos propres solutions, notre indépendance. Alors, c'est bien d'être indépendant, mais on doit rester dépendant de lui. Et des fois, on ne se rend même pas compte de ces fausses sécurités, de nos idoles. On n'a pas une vue objective sur notre état. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je pense qu'on n'est pas les plus éclairés pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, c'est quand on est ébranlé ou bouleversé que ça va émerger. Le changement, la crise va faire émerger des choses qui ne vont pas émerger s'il n'y a pas de la pression de la crise. Et on sait que c'est à travers le feu qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ok, ça c'est un principe. Et Dieu, à travers cette crise, alors je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui a envoyé la crise, mais en tout cas, il a une intention et il est souverain. Et on sait que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Au travers de ça, Dieu veut changer et transformer son Église. Il veut nous délivrer de nos peurs. Alors, il y a énormément de peurs. Hein. Je vais juste en citer quelques-unes. La peur de manquer, la peur de mourir, la peur de perdre, la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Il veut nous délivrer de nos fausses sécurités, de nos fausses conceptions, de nos fausses idoles. Il veut nous délivrer de nous-mêmes. Et il veut qu'on soit affranchis de tout cela pour le suivre pleinement et entièrement et être prêt pour la suite, pour ce qui arrive, pour ce qu'il va faire. Être libre et pouvoir être la lumière du monde et la lumière dans ce monde. Alors c'est important, soyons vrais, soyons proches de Jésus, venons lui parler de ce qui se passe dans nos cœurs, ce qui remonte. Ne le cachons pas, quand il y a quelque chose qui remonte, courons vers Jésus, apprenons à courir à Jésus. J'ai dû courir à Jésus plein de fois. C'était super difficile. Durant cette période, j'ai eu l'impression que je perdais tout. J'ai tout perdu. J'ai la capacité de tout. Et ça crée des choses en nous. Et en même temps, ces limitations vont créer des choses et vont révéler des choses dans nos cœurs. Et ces choses-là, elles ne sont pas toujours belles. Et il va falloir qu'on aille vers Jésus, tout simplement, et qu'on lui emmène, et qu'on se repente, et puis qu'on décide de lâcher ces choses-là. On décide de briser les accords avec ces choses-là et de les lui donner, pour que lui puisse nous donner à la place ce qui est de lui dans nos cœurs. Je vais maintenant vous partager aussi un témoignage. En fait, c'est quelque chose que j'ai vécu avec Jésus au mois de mai et qui est vraiment intéressant pour la suite de ce que je vais amener. Je pense que c'était juste avant la Pentecôte. Un jour, j'étais avec Jésus, je prenais mon petit déjeuner et j'étais encore bien malade. Et en fait, je disais à Jésus que c'était vachement dur la vallée. Je crois que c'est la première fois que je traverse une vallée qui était aussi difficile. Et j'étais vraiment pas bien. Je lui disais, c'est super dur la vallée. Et ce que je suis en train de vivre. Et j'avais l'impression que la montagne, elle paraissait haute et tellement inaccessible pour moi à ce moment-là. Et Jésus, il était avec moi dans cette vallée et il m'écoutait et il tenait ma main. Donc, c'était vraiment quelque chose que je vivais avec lui. En même temps que je lui parlais, je me voyais dans cette vallée. Et on était ensemble. Et tout d'un coup, c'était bizarre parce que cette vallée, elle s'est transformée et on était dans le Jourdain. Tous les deux.
Et les eaux, elles s'étaient arrêtées. En fait, vraiment, c'était comme des murs et on marchait tous les deux. Et c'était sec, c'était super aride. Vous savez, comme le désert, quand c'est... Il y avait ce paradoxe de, il y a de l'eau qui est arrêtée, mais là, le chemin, il était super aride, il était sec. Et puis Jésus, il était à côté de moi, mais il avait c'est lui qui me menait, en fait. Il avait un demi-pas un peu devant moi et j'avais pas peur. Et il me disait, regarde derrière toi. Alors, je me suis retournée et j'ai regardé la rive qu'on avait quittée. Et on avait déjà fait à peu près le 3/4 de cette rive-là. Et puis, j'ai regardé devant, je me suis retournée et j'ai vu qu'on n'était pas loin. Peut-être qu'il y avait encore un quart, mais on n'était pas arrivé sur l'autre rive. Et Jésus m'a dit, quand on arrivera sur l'autre rive, à la fin de la traversée, j'ai un nouveau vêtement. J'ai un revêtement nouveau pour toi. Et c'était bizarre parce que durant toute cette traversée, souvent je disais à Lana, j'ai l'impression que je suis de plus en plus nue. Il y avait une forme de nudité qui venait et j'avais même besoin dans le naturel d'être cachée. Je me sentais super vulnérable et j'avais l'impression de plus en plus nue et j'avais cette conscience que quand j'arriverais de l'autre côté, et je le sentais, je sentais qu'il y avait plein de vêtements qui étaient tombés et que j'étais vraiment dans une nudité qui est spirituelle en tout cas, et que mes vêtements, ils étaient tombés durant cette marche qui était difficile. Et ouais, j'avais vraiment besoin d'être cachée dans ce chemin. Alana a dit, je portais des habits quand même. Mais on a bien compris de quels habits il s'agit. Et Jésus me disait, en fait, que je ne pouvais pas recevoir ce nouveau revêtement si les anciens vêtements n'étaient pas tombés. Il ne pouvait pas mettre ce revêtement sur les anciens vêtements. Et c'est pour ça que durant cette traversée, cette épreuve, ils étaient tombés. Et moi, je savais quels étaient ces vêtements-là. Quand on traverse un temps, on sait ce que c'est. On sait ce que ça nous coûte, on sait ce sont ces vêtements, on sait à quoi on renonce, on sait ce qui doit être ôté. Et c'était dur. Et je crois vraiment que cette parole, en fait, elle est aussi pour l'Église aujourd'hui. Et qu'on doit se laisser dans ce temps de préparation, on doit laisser Dieu, on doit laisser le Saint-Esprit, on doit se laisser dévêtir de nos vieux vêtements, de nos propres forces, de notre indépendance, de notre propre suffisance, de nos sécurités, de nos propres sources, de notre... pour pouvoir recevoir le nouveau que Dieu veut faire, pour pouvoir recevoir un nouveau revêtement de puissance de son esprit, comme à la Pentecôte. C'était juste un peu de temps avant la Pentecôte. Et pour pouvoir être participant de ce nouveau réveil, de ce nouveau mouvement de Dieu qui vient, comme on n'a encore jamais vu sur la terre. Et c'est ce qu'il y a devant nous. On y est presque. Donc, gardons nos yeux sur cette espérance, gardons nos yeux sur Jésus et lâchons nos anciens vêtements. Laissons-nous transformer. Laissons-le nous ôter les vieux vêtements et recevons le revêtement que Dieu veut nous donner. Amen. C'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire. Le deuxième point, donc il y a 4 points. Le deuxième point, je vais aller vite. Je dirais, je l'appellerai « Gardons nos cœurs ». Et dans Proverbe 4, 23, on peut lire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pour avancer dans cette saison et entrer dans ce qui vient, il y a un autre point qui est vraiment important. Il y en a plein d'autres, mais moi, je voudrais en souligner un et je pense vraiment qu'il est très important. Et on va comprendre pourquoi. C'est de pardonner. C'est vraiment le pardon. Je ne vais pas faire du tout un enseignement dessus parce que ça serait trop long, mais c'est juste un point. Et l'état de ton cœur a une influence sur ta vie, sur tes relations, sur ta perception du monde, ça c'est super important, et sur ta relation avec Dieu. Et en fait, dans le pardon, c'est garder son cœur pour qu'il puisse y avoir la vie qui continue de jaillir de ton cœur, car
ce verset nous dit que c'est de ton cœur que jaillissent les sources de la vie. Et Jésus, il veut que la vie, elle coule de ton cœur. Pour toi, tu en es le premier bénéficiaire, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de toi. Il veut qu'on porte du fruit et du fruit en abondance. Jésus ne nous appelle pas à être stérile, mais il nous apporte à porter du fruit. Il nous appelle à porter du fruit et du fruit en abondance. Et Dieu, c'est trop beau et c'est bien de s'en rappeler. Il veut que notre coupe, elle, soit suffisante. Il veut que notre coupe, elle, déborde. On le voit dans le psaume 23, verset 5. Il veut qu'il y en ait suffisamment pour nous et que ça déborde. En fait, ce débordement, il y a un débordement sur les autres autour de nous. Et une des choses qui peut venir souiller notre cœur, c'est les offenses. Il y a un livre qui dit que les offenses, c'est l'arme cachée ou sacrée de Satan, de l'ennemi. Et si tu gardes offense, si tu ne choisis pas de pardonner, et c'est vraiment presque un exercice de tous les jours, honnêtement, l'offense et l'amertume va couler dans ton cœur et elle va prendre la place dans ton cœur. Elle va infecter ton cœur et ça va produire une source, une eau de mort, une eau amère qui ne donne pas la vie, ni à toi et ni aux autres autour de toi. Et ça va produire du trouble dans tes pensées, ça va commencer à produire du trouble dans ton corps, ça va affaiblir ton esprit, ça peut créer des maladies dans notre corps, ça va saturer notre âme qui est incapable de focaliser sur les choses essentielles et de rester en paix. On va perdre, ça va voler notre paix. Et Dieu sait combien la paix, c'est un des trésors. Pour moi, la paix de Dieu dans mon cœur, vivre dans la paix, c'est une clé. Donc ça, c'est l'enjeu du pardon. Ça va aussi bloquer ta relation avec Dieu. Et la seule manière, alors il y en a d'autres bien sûr, hein, mais une des manières, mais dans cette saison, je pense que c'est une clé, de garder ces fleuves d'eau vive dans notre cœur, c'est de pardonner. La Bible dit pas juste de pardonner une fois, mais elle nous encourage à pardonner 70 fois, 7 fois. Ça veut dire qu'il y a des occasions. On a beaucoup d'occasions d'être offensés. Donc, rappelle-toi cela dans cette saison, particulièrement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et pour cela, pardonne. C'est ce qui va permettre au Saint-Esprit de continuellement couler à travers toi pour amener la vie autour de toi. Parce que si on veut être la lumière du monde, on est appelé à être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, si on veut être la lumière du monde et le sel de la terre, il faut que ça coule en nous et tout autour de nous. Il faut que ces sources d'eau vive, elles coulent. Donc, garder notre cœur, ça permet de garder ces sources, qu'elles coulent et qu'elles coulent encore et qu'elles prennent du flot et de la puissance. Donc, garde ton cœur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, alors je vais aller très très vite, mais il est super important. Alors, le 1 n'est pas plus important que le 2 n'est pas plus important que le 3. Donc, le troisième point, c'est lis, médite, rumine, mange la parole de Dieu, la Bible. Et reste attaché à sa parole. Et en écrivant ça, j'avais le mot reste collé, mais reste collé. Vous avez déjà vu des moules qui sont collés à un rocher? C'est vachement fort. Dans le sud, souvent, j'essaie de décrocher les moules, mais en fait, elles sont collées au rocher. Et vraiment, il y a cette invitation à rester collé comme les moules au rocher, mais rester collé, rester attaché à la parole de Dieu. Et notre ennemi, c'est le diable, ok? Il est là, hein? On ne focalise pas sur lui, on focalise sur Jésus. Il est appelé le père du mensonge. Ça, on le voit dans Jean 8, 44. Lui, ce qu'il va faire, son passe-temps préféré, c'est qu'il va travailler à te mentir. Tout le temps. En fait, il nous ment, il balance des mensonges tout le temps, par rapport à la vérité. Parce qu'il sait dans quelle saison nous sommes et ce qui vient, et il ne veut pas que nous soyons forts, debout, et marchant dans notre pleine autorité, dans notre pleine identité de fils et de filles, et qu'on puisse répandre le royaume de Dieu autour de nous. Alors, il va chuchoter à nos oreilles des mensonges,
Et vraiment, c'est son passe-temps favori. C'est important de savoir que c'est son passe-temps favori. À chaque fois que tu as une pensée qui vient, qui n'est pas celle de Jésus, de la parole de Dieu, c'est un mensonge de l'ennemi qui vient. Ou alors il chuchote des demi-vérités et des accusations. Ou même il peut tordre la vérité. OK? Ça s'appelle des demi-vérités. Mais les demi-vérités, ça s'appelle des mensonges. Donc, la clé, c'est que le plus nous allons être collés, le plus nous allons être attachés et que nous allons connaître la vérité de la parole de Dieu. Donc, le plus nous allons connaître la vérité. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi Jésus, c'est une personne. Le plus nous allons être attachés à la parole, le plus nous allons être attachés à Jésus et les connaître, le plus nous allons reconnaître les mensonges qu'il envoie. Alors, il va envoyer des mensonges sur toi, il va envoyer des mensonges sur les autres, il va envoyer des mensonges sur Dieu, il va envoyer des mensonges sur tout, en fait. Et le plus nous allons reconnaître ces mensonges, parce qu'on connaît la parole, le plus nous pourrons rapidement y renoncer et les rejeter. Et continuer à marcher et à recevoir, laisser la place à la vérité. Donc, il y a un enjeu, car la Bible, elle dit que vous connaîtrez la vérité, et c'est vachement fort, et la vérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous rendre libre. Et ce que l'ennemi ne veut pas, c'est que nous soyons libres. Donc, plus que jamais, je t'encourage, lis, médite, mange la parole. C'est comme du pain frais tous les jours. Nourris-toi, digère la parole et laisse-la s'incarner en toi. Laisse-la devenir tienne, en fait, pour que tu sois inébranlable et que dans ta foi, dans ta marche avec Dieu, et que tu sois libre. Donc, si tu lis déjà la Bible et que tu dis, moi, je le fais, c'est super, continue. Mais mon encouragement, c'est dans cette saison, lis-la un peu plus. OK? C'est vraiment important dans cette saison. Et le 4e point, c'est le dernier, c'est prie. OK? Je ne vais pas faire un enseignement sur la prière, mais c'est prie. Et pareil, si tu pries, super, continue. OK? Je suis convaincue que tout le monde va me dire, je prie. Mais si tu pries, continue et prie un peu plus dans cette saison. Je crois que c'est la saison du plus. Lis ta parole un peu plus, demeure dans la parole, connais la parole un peu plus et prie un peu plus. Si tu ne pries pas du tout, prie beaucoup plus. Mais si déjà tu pries, prie un peu plus. Et le but de prier, ce n'est pas de dire à Dieu tout ce qu'il doit faire, ok? Parce que Dieu, il n'est pas là pour faire ce qu'on lui dit de faire. Dieu, il est là pour que la prière, c'est que tu t'alignes avec son cœur, avec sa volonté, avec ses promesses, avec sa parole, pour que tu puisses faire ce que lui, il veut que tu fasses. Amen. Donc voilà les 4 choses, les quatre choses en fait à vivre, à pratiquer, à faire ou à faire plus dans cette saison, dans le creux de la vague, dans ce temps de préparation avant qu'elle arrive. Et rappelons-nous que nous n'avons jamais été aussi proches de la vague que nous le sommes aujourd'hui. Amen. Donc, préparons-nous. Il y a des clés pour se préparer. La première des choses, c'est on lâche prise. OK? On dépend de Dieu, on se laisse porter. Mais après, pratiquons, prions, lisons la parole, gardons notre cœur. Et le premier point, et le premier point, laissons-nous transformer. OK? Et la crise crée le changement. Laissons Dieu nous dévêtir, laissons-nous transformer pour être prêts à surfer avec la vague qui viendra. Amen. Voilà, donc soyez encouragés, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous mette en route, que le Saint-Esprit nous donne la grâce de pouvoir pratiquer et de marcher et de comprendre la saison aussi dans laquelle nous sommes. Je crois que c'est important qu'on comprenne, qu'on ait une vision large et une perspective, celle de Dieu, pour ne pas être neutralisé,
mais pour se préparer et pour être efficace et pour pouvoir être pris dans cette vague et être participant avec Dieu de ce qui vient. Et on se réjouit de ce qui vient, mais soyons prêts. Amen. Que Dieu nous prépare. Voilà.